Je vous salue tous dans le beau nom du Seigneur Jésus. Je salue également ceux qui sont avec nous via YouTube. Je remercie Delphine d'avoir eu le courage de parler à l'un d'entre nous qui porte des regards inquiets. Et je voudrais dire à ce frère ou à cette sœur ou à cette personne que le Seigneur a un message pour elle. Non seulement celui que Delphine a apporté, mais celui que je vais moi-même apporter. Il est évident que nous sommes tous concernés, mais il y a certaines circonstances qui font que parfois la parole de Dieu a un impact plus particulier dans nos vies. Alors, nous poursuivons notre étude sur la grande histoire du salut, de la Genèse à l'Apocalypse. Et aujourd'hui, Dieu connaît toutes choses, nous allons nous pencher sur le psaume 91, qui est un psaume, un chant de confiance. Un chant de confiance. Non. Ça ne marche pas? Pourtant, il y a une petite lumière verte qui s'allume. Désolé pour ce contretemps. Ah oui, j'ai changé. Ah, sinon, tu les passes, sinon. Ok. Donc, le message de ce matin s'inscrit encore dans notre série sur la grande histoire du salut. On pourrait penser qu'il s'agit d'une parenthèse dans cette grande histoire. Il n'en est rien. Le chant que nous allons voir ce matin s'inscrit parfaitement dans cette grande histoire. Cette grande histoire qui est, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire dans un précédent message, est devenue notre propre histoire depuis le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque nous sommes entrés par la foi dans cette histoire. Ce chant de confiance est l'expression de la manière dont nous devons vivre l'histoire de notre propre salut. Ce chant de confiance, c'est donc celui du psaume 91. Et de fait, nous allons voir ensemble, c'est à l'abri du Très-Haut que nous avons tout intérêt à nous placer afin de vivre notre pèlerinage terrestre en toute sécurité jusqu'à ce que nous soyons parvenus au ciel, à l'abri du Très-Haut. Parce que, nous le savons, notre vie est parsemée d'embûches, de difficultés, d'épreuves, parfois de malheurs, et nous avons besoin d'avoir l'assurance que nous pouvons être en sécurité. C'est à l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Dieu Tout-Puissant, que se trouve cette garantie de sécurité. Ce n'est pas dans nos capacités personnelles, pas dans notre sagesse, ni dans l'étendue éventuelle de notre connaissance, et pas davantage dans nos éventuelles richesses que se trouve cette assurance. Notre assurance, elle est en Dieu seul. Alors, nous allons donc lire, si ça veut bien, non, il y a un problème, le breu. Ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. J'ai du mal. Voilà. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite.
aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ce texte que nous venons de lire est une poésie hébraïque 100% pur jus. On y trouve des métaphores, c'est-à-dire des images, pour représenter la fidélité, le bouclier. On y trouve, un nom bizarre, des zoomorphismes, c'est-à-dire qu'on donne à Dieu les traits d'un animal pour évoquer son caractère protecteur. Il est question de ses plumes, de ses ailes, et on trouve également de l'hyperbole, c'est-à-dire qu'on exagère volontairement nos paroles pour mieux frapper les esprits. Aucun malheur ne t'arrivera, c'est une parole hyperbolique. Nous savons que dans la réalité, le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. La parole de Dieu est pleine de paroles hyperboliques. Cette parole hyperbolique, ces paroles hyperboliques sont là pour exprimer une idée, l'idée qu'aucune force du mal, quelle qu'en soit la nature, ne pourra nous détruire. Il y a l'idée que le Seigneur veut nous transmettre, que sa protection est totale. Ce sont des paramètres établis qu'il faut prendre en compte, les métaphores, les zoomorphismes, les anthropomorphismes, les paroles hyperboliques. Ce sont des choses qu'il faut prendre en compte quand on lit la parole de Dieu. Autrement, on risque parfois d'être dérouté, voire troublé par ce qui est écrit. On peut mal comprendre ce qui est exprimé. Notamment, par exemple, cette parole « aucun malheur ne te touchera ». Mais à partir du moment où on sait que c'est la manière normale de s'exprimer, on comprend mieux ce que le Seigneur veut dire. On interprète mieux ce que nous enseigne le Seigneur et de la manière dont il veut nous l'enseigner. Alors, commençons par noter que le mot « abri », celui de ma Bible, la Nouvelle Seconde de Genève, renferme l'idée de secret, comme l'ont traduit Osterwald, Darby et la Nouvelle Bible Seconde, qui habite dans la retraite secrète du souverain, qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut, celui qui habite au secret du Très-Haut. Le vocabulaire hébraïque est très riche et il exprime plusieurs notions en même temps. Et en particulier, ce mot « abri » renferme l'idée de secret, c'est-à-dire une idée d'inaccessibilité pour les forces extérieures. Celui qui est placé sous cet abri, et d'autant plus que c'est celui du Très-Haut, est comme intouchable, inaccessible aux forces du mal. Celui qui demeure sous cet abri est vraiment en sécurité. Quant au verbe « demeurer » ou « habiter », son emploi est également significatif. Voir les traductions pour « habiter ». Il est même essentiel. Ce verbe « demeurer » exprime les notions de continuité, de stabilité. Et quand il est utilisé dans le cadre de notre relation avec Dieu, il exprime même l'idée de fidélité. C'est dans la mesure où nous sommes fidèles à Dieu et à sa parole que nous pouvons demeurer en Christ
et en son amour. C'est ce que Jésus lui-même déclare dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15. Oh là. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, il y a un vrai problème. Bon, c'est pas grave, je vais le lire. C'est ce que donc Jésus déclare dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15. « Si vous gardez mes commandements, c'est-à-dire sa parole, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Puisque le verbe « demeurer » exprime l'idée de continuité, il exclut donc celle de discontinuité. C'est une lapalissade, ça peut faire un peu sourire, c'est évident, mais très sérieusement, nous devons demeurer à l'abri du Très-Haut, d'une manière constante, permanente, pas intermittente, pas seulement lorsque nous venons ici pour louer le Seigneur ensemble, pas seulement lors de notre culte personnel, mais en tout temps, demeurer à l'abri du Très-Haut. Ce n'est pas de manière intermittente que nous devons envisager notre vie chrétienne. C'est constamment que nous devons demeurer à l'abri du Très-Haut, car c'est à cette condition que notre sécurité est vraiment garantie. Il est évident, avant tout, que pour demeurer continuellement sous son abri, il faut au préalable s'y être placé. Et cela relève entièrement de notre responsabilité, de notre bonne volonté. Je le répète parce que c'est important, cela relève entièrement de notre responsabilité, de notre bonne volonté. L'intention du Seigneur, qui est toujours souverain, quoi qu'il arrive et quels que soient nos choix, nos décisions, Dieu demeure souverain, même quand nous ne faisons pas ce qu'il veut. Il reste souverain. Lorsque le peuple de Dieu a désobéi tant et tant de fois, Dieu a toujours été souverain. Mais il est clair, d'après l'ensemble de ce que la parole de Dieu nous enseigne, qu'il nous a laissé un certain degré de liberté, la possibilité de choisir, parce que ce que Dieu veut, c'est établir entre nous et lui une relation d'amour. Et pour qu'il y ait une relation d'amour, il est impératif qu'il y ait la liberté d'aimer. S'il n'y a pas de liberté d'aimer, de choix volontaire d'aimer, il ne peut pas y avoir de réel amour. Dieu a pris un risque en nous donnant cette liberté, mais c'est un risque calculé parce que Dieu veut que nous l'aimions. Et je vous fais remarquer qu'il nous a sauvés, qu'il a gagné notre cœur par la puissance de son amour, pas en déchirant le ciel, mais en faisant que Jésus, son Fils, soit crucifié. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Que son nom soit béni. Cette responsabilité que nous avons, c'est Jésus qui en parle. Parce que bon, ce que je dis en général, c'est appuyer sur ce que le Seigneur dit. Là, je vais essayer de retrouver le texte. Désolé pour ces petits problèmes techniques qui perturbent un peu. Jésus dit dans Matthieu 23, 37, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes,
et vous ne l'avez pas voulu. Ce psaume 91 fait partie de l'histoire du peuple de Dieu. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, ça concernait tout le peuple de Dieu. Et pourtant, Jésus lui-même dit « Vous ne l'avez pas voulu ». Quelle tristesse, quel désastre. Et nous le savons, nous connaissons l'histoire du peuple de Dieu. Il a connu la souffrance, la désolation, la ruine, parce qu'il n'a pas voulu se mettre sous la protection de son Maître, du Seigneur. Et notons bien l'émotion de Jésus. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Combien de fois? Est-ce qu'on mesure cette émotion? Nous sommes responsables. La parole que Jésus prononce sur Jérusalem en Matthieu 23, 37 est là pour nous rappeler que le Seigneur désire vraiment nous prendre sous sa protection, mais qu'en même temps, il ne nous pourchassera pas jusqu'à nous obliger à nous retrouver sous son aile de force. C'est encore ce qu'il exprime dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus ne force pas la porte. Il se tient tout près de la porte, il frappe et il attend qu'on ouvre. Nous avons la responsabilité d'ouvrir. Et une fois qu'il entre, nous soupons avec lui. Nous entrons dans sa communion. Nous entrons dans une relation personnelle qui est symbolisée dans ce texte par le souper. Et en plus, il dit, pour insister sur la relation interpersonnelle, je souperai avec lui et lui avec moi. Que son nom soit béni. Revenons-en au psaume 91. Si tu veux bien passer la diapo numéro 2. Au verset 5 et 10. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun malheur ne t'arrivera, que 1000 tombent à ta droite, 10 000 d'un côté et 10 000 de l'autre. En plein midi, on voit que ce sont des paroles exagérées. Ce sont des paroles hyperboliques pour nous dire que si on demeure sous l'abri du Très-Haut, on est en sécurité. C'est une manière hébraïque, et il n'y a pas que les Hébreux d'ailleurs qui parlent comme ça, mais là, pour le coup, c'est une manière hébraïque d'insister, de faire pénétrer en nous l'assurance que nous sommes vraiment en sécurité dans la proximité du Seigneur. Une parole hyperbolique est une figure de style qui consiste à exagérer volontairement une idée pour produire un effet efficace. Il faut nous en rappeler, nous en souvenir. Jésus lui-même a utilisé ce moyen d'expression. Par exemple, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 29, tu veux bien le faire ? Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi.
car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Il est évident que le Seigneur ne nous demande pas littéralement de nous arracher l'œil, mais il exagère. Pourquoi ? Pour nous montrer que nous devons faire tous nos efforts pour nous garder du péché. L'apôtre Paul, de même, emploie un langage hyperbolique dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 2, quand il dit « Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » En d'autres termes, quoi que je fasse, même les choses les plus extraordinaires, si je ne le fais pas avec amour, cela n'a aucune valeur. Et Paul emploie l'idée de transporter des montagnes. On se doute bien que ce n'est pas quelque chose qui risque d'arriver. Ainsi, par les déclarations hyperboliques, le Seigneur, comme l'apôtre Paul et comme d'autres dans la parole de Dieu, cherche à ce que nos cœurs soient profondément touchés et convaincus. C'est également le cas dans le psaume 91, versets 5 à 10. Aucun malheur ne nous atteindra signifie que nous sommes parfaitement en sécurité sous l'abri du Très-Haut. Alors laissons-nous toucher et convaincre par le Seigneur, par cette vérité. Poursuivons versets 11 et 12 du psaume 91. Ils évoquent la protection des anges. Cela est confirmé en Hébreux 1, 14. Ne sont-ils pas, et c'est question des anges donc, dans le contexte, tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Que l'on s'en aperçoive ou pas, nous sommes les bénéficiaires d'une activité angélique intense, efficace et vraiment miraculeuse. J'ai hésité à partager avec vous 2 témoignages que je pense être dans ma vie des interventions angéliques. La première fois, enfin c'était la seconde en fait, mais je ne vais pas parler de la première. J'étais à l'époque en Afrique, je travaillais dans une société de nettoyage et j'étais sur un échafaudage à plusieurs mètres de hauteur, à passer le Karcher dans une sorte d'énorme cheminée dans une savonnerie. Donc, ça glissait. Et le Karcher que j'utilisais, ce n'était pas un petit Karcher pour nettoyer la voiture, c'était un énorme camion avec une énorme lance qu'il fallait que je prenne à deux mains et qu'il fallait impérativement que je colle contre un support, sinon je ne pouvais pas le tenir, tellement il y avait de la pression. Parce qu'il fallait vraiment que ça décolle, l'épaisseur de ça, de savon pourri, hein, bref. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai glissé, j'ai perdu l'équilibre et je commençais à tomber. Et à un moment donné, j'ai senti que je ne pouvais plus me retenir. Mon centre de gravité faisait que j'étais en train de tomber. Et là, je vous le dis devant le Seigneur, pleinement conscient qu'aucun menteur n'a d'héritage dans le royaume de Dieu, mon corps s'est stoppé et j'ai été relevé. Une autre fois, j'étais à l'époque très fatigué, j'étais dans ma voiture et j'allais de Rouen à Beauvais. Et à un moment donné, c'est des routes un peu sinueuses parce qu'il y a un petit peu de collines. Et j'étais derrière un camion qui n'avançait pas. Donc, vu que la colline, elle était par là, je regarde pendant un certain temps, je ne vois aucune voiture qui arrive. Donc, je déboîte, enfin, je me prépare à accélérer, je déboîte, et à peine, sans y réfléchir, mon volant a été tourné comme ça. Et à peine j'étais redevenu derrière le camion, pouf, une voiture est passée comme ça.
Je ne l'avais pas vu. Et c'est que quelques centaines de mètres plus tard, que j'ai vu qu'en fait, il y avait un renfoncement, un large renfoncement, dans lequel une voiture pouvait s'arrêter. Et je pense que cette voiture devait être arrêtée depuis un moment, et qu'à un moment donné, elle est partie. Mais sans le vouloir. C'était même pas un réflexe. Tout seul, pouf. Bon, après, je n'ai pas cherché à doubler le camion. Tout ça pour dire que je suis convaincu qu'effectivement, comme la parole de Dieu le dit, nous sommes, nous qui participons au salut de Dieu, les bénéficiaires de l'action, des actions angéliques, même si on ne s'en rend pas compte. Est-ce que le verset 12 vous rappelle quelque chose? C'est à moi de le mettre. C'est à moi de le mettre. Le verset 12. Tu marcheras sur le lion et l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Non, ce n'est pas le verset 12. Ça. Ah voilà, c'est le verset 11, pardon. Enfin si, c'est le verset 12, mais il est là. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça vous rappelle quelque chose? Voilà. La tentation de Jésus. La tentation de Jésus. C'est le diable qui a prononcé cette parole. C'est le diable qui a utilisé cette parole de Dieu pour tenter Jésus, pour le faire tomber dans le péché et ainsi rendre impossible notre salut. Parce que pour que Jésus puisse nous racheter, pour que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés, il fallait impérativement que Jésus soit crucifié sans avoir jamais commis de péché. Le diable le savait très bien et il a cherché à le tenter. Mais ça n'a pas pris, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Je ne sais pas si le diable savait très bien ce que Dieu avait dit, mais il a essayé de tromper et malheureusement pour le coup, il a réussi, l'homme et la femme. Je voudrais également ajouter que, comme je viens de le citer d'ailleurs, il se garde bien de citer honnêtement la parole de Dieu. Il la cite partiellement, et ça n'est jamais très bon. Il oublie de citer le verset 13, et en tant que serpent et dragon, on comprend pourquoi il ne le cite pas. Tu marcheras sur le lion et l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Cela n'est pas non plus sans rappeler la parole que Dieu lui a adressée également dans le jardin d'Éden. En Genèse 3,15, « Je mettrai inimitié contre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'était une parole de Dieu que lui-même avait entendue et dont il devait probablement se souvenir. C'est pourquoi, certainement, qu'il a essayé avec plus de vigueur de tenter le Seigneur afin que ce projet ne se réalise pas. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu est souverain et rien ni personne, pas même le diable, ne peut s'opposer à ce qu'il a décidé de faire. Une autre chose donc qu'il faut noter dans ce cadre-là, c'est la réponse de Jésus. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il répond au diable en disant « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » C'est écrit dans Deutéronome 6, 16. C'est donc en s'appuyant sur un autre texte des Écritures que le Seigneur a pu déjouer la ruse du diable. Et cette prise en compte d'autres textes des Écritures, elle est capitale.
C'est pour ça que je me suis un petit peu arrêté là-dessus. Il est fondamental que nous ayons une connaissance étendue de la parole de Dieu. Il est important que nous prenions en considération un maximum dans nos limites, un maximum de textes afin de pouvoir savoir ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Parce que si on prend simplement un texte, on peut se tromper. On peut se tromper. Mais en considérant l'ensemble de ce que la Bible enseigne, on parvient à avoir une idée juste de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Dans les derniers versets, 14 et 16, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Dans ces versets, il est question d'amour pour Dieu et de connaissance de son nom. Ils sont mis en parallèle, puisqu'il m'aime, puisqu'il connaît mon nom. Connaître le nom de Dieu, ce n'est pas seulement savoir comment il s'appelle. D'ailleurs, en réalité, personne ne sait vraiment quel est le nom de Dieu. Contrairement à certaines prétentions de certains que je ne citerai pas. Personne ne sait vraiment quel est le nom de Dieu. Et ce que cela signifie, connaître le nom de Dieu, c'est connaître sa personne, connaître qui il est. C'est ça, connaître le nom de Dieu. Connaître le nom de Dieu, c'est donc le connaître lui, personnellement. C'est le connaître non seulement avec notre intelligence, mais surtout avec notre cœur. C'est vivre avec lui une réelle expérience spirituelle, une réelle communion spirituelle. C'est ça, connaître Dieu. Et Dieu veut que nous le connaissions. C'est une expérience qui, parce qu'il est amour, c'est sa nature même, Dieu est amour, développera en nous notre amour pour lui et par suite notre amour pour notre prochain. Et il faut le noter, l'amour dont il est question, c'est rien moins que l'amour que le Père lui-même a pour son Fils. C'est cet amour-là que Dieu a le projet de mettre, de développer dans notre cœur. C'est encore ce que Jésus dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 26. « Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Soyons persuadés que le Seigneur ne laissera jamais en pâture à l'adversité celui ou celle qui l'aime et le connaît. En conclusion, comme nous avons eu l'occasion de le voir, le Seigneur cherche à ce que nos cœurs soient profondément touchés et convaincus. Il cherche à nous convaincre. Il veut que nous soyons profondément convaincus que tant que l'on demeure sous son abri, notre sécurité est absolument garantie. Continuons notre pèlerinage terrestre dans la foi et dans la paix de sa protection. À l'abri du Très-Haut, nous sommes en sécurité. Rien ni personne ne peut nous attaquer. Rien ni personne ne peut nous déloger. Nous pouvons en sortir, mais rien ni personne ne peut nous en déloger. Notre sécurité
face aux attaques extérieures, d'où qu'elles viennent et quelle qu'en soit la nature, est vraiment garantie. Et nous devons d'autant plus le croire que le Seigneur nous est présenté dans ce psaume comme le Très-Haut, le Tout-Puissant. Rien que ça suffisait. Mais il est encore présenté comme un refuge, une forteresse, une retraite. Et sa fidélité, qui doit être pour nous une invitation à placer en lui une confiance totale, sa fidélité nous est présentée comme un bouclier et une cuirasse. Alors rappelons-nous toujours que Dieu a pour chacun d'entre nous un amour infiniment grand. Infiniment grand. Il nous l'a prouvé au travers du don de son Fils et de la manière dont il nous l'a donné. Jésus-Christ a été crucifié par amour pour nous. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Dieu a tellement aimé le monde. Il l'a aimé d'une telle manière. Dieu nous a tellement aimés personnellement. Il nous a aimés d'une telle manière. Il a envoyé son Fils dans le monde pour être crucifié à notre place. Comment ne pas vouloir, et avec joie, nous placer sous sa protection? Comment ne pas avoir l'assurance que sous sa protection, nous n'avons vraiment rien à craindre? Alors, plaçons-nous et demeurons, puisque je pense que nous sommes déjà placés sous l'abri du Très-Haut. Nous qui sommes croyants, nous qui aimons Jésus. Demeurons fermement attachés au Seigneur. En plus, et je terminerai par là, cette proximité qu'implique d'être à l'abri du Très-Haut, d'être à l'ombre du Seigneur, nous permettra de le connaître davantage, nous permettra de l'aimer davantage, nous permettra d'avoir une relation de plus en plus profonde. Que le Seigneur vous bénisse.